Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sport Business où le sport se conjugue avec l'économie. Aujourd'hui, nous passons au crible le quart de finale aller et retour de la Ligue des Champions et de l'Europa League, mais aussi de demi-finale de la Ligue des Champions de la CAF. Et oui, au-delà des enjeux sportifs, chaque confrontation est porteuse des retombées financières majeures, des primes, des participations, bonus pouvant transformer le bilan de club. Installez-vous confortablement, c'est parti. À partir de quart de finale, chaque club touche environ 10,6 millions d'euros de primes de participation. Ces montants grimpent à 12,5 millions en demi-finale pour atteindre jusqu'à 20 millions d'euros pour le vainqueur, 15,5 millions pour le finaliste. Ces sommes liées aux performances et amplifiées par des accords de sponsoring constituent de véritables leviers pour renforcer les effectifs et moderniser les infrastructures. Parlons des résultats des rencontres à présent. À Emirates Stadium, lors du match aller, Arsenal a affiché une domination nette en remportant avec surprise la rencontre par 3-0 contre les tenants du titre, le Real Madrid, offrant ainsi un avantage décisif aux Gunners. Le match retour se jouera le 16 avril au Santiago Bernabéu. Le merengue devront donc renverser la vapeur pour demeurer dans la compétition et défendre leur titre. En tout cas, les réactions à chaud des joueurs madrilènes après le coup de sifflet du match aller prouvent que ces derniers savent exactement ce qu'ils doivent faire. De son côté, les Gunners, et oui, de leur côté, les Gunners vont sans doute chercher à conserver le grand avantage déjà obtenu lors du manche aller. Et au Parc des Princes, le PSG a tiré également profit de son avantage à domicile en s'imposant par un score de 3-1 face à Aston Villa, consolidant ainsi ses chances de qualification. Le match retour se tiendra le 16 avril à Villa Park. Aston Villa, devant combler les déficits, devra dynamiser son attaque dès les premières minutes afin d'espérer remettre la situation en sa faveur. Et dans un autre tableau, dans une confrontation intense, l'Inter Milan a surpris, et oui, en s'imposant par 2-1 lors du match aller contre le Bayern Munich à l'Allianz Arena, démontrant sa détermination à contrecarrer les pronostics. Et oui, pour cette affiche, le match retour est programmé pour le 16 avril à San Siro. Justement, le Bayern Munich, qui est en difficulté après ses revers, devra mobiliser l'ensemble de son collectif pour espérer justement renverser la tendance lors de la rencontre, justement lors du match retour. Et puis le FC Barcelone a su tirer profit du fervent soutien de ses supporters, remportant la manche aller, l'opposant au Borussia Dortmund par un score fleuve de 4-0. Et oui, le FC Barcelone a donc pris l'ascendant sur le club allemand. Et oui, au match retour justement qui va se jouer le 15 avril à Dortmund, le FC Barcelone devra donc chercher à conserver le ticket qu'il a quasiment déjà gagné, alors que le Borussia devra pour sa part titiller sa créativité offensive dès le coup d'envoi pour espérer changer le destin quasi tracé justement lors de la manche aller. Quittons la Ligue des Champions pour l'Europa League. Et oui, en Europa League, bien que le prime soit plus modeste, environ 1,8 million d'euros pour le quart de finale, 2,8 millions pour le demi-finale et jusqu'à 4,6 millions d'euros pour le vainqueur contre 2,8 millions pour le finaliste. Elle reste déterminante pour le club en quête de soutien budgétaire et des consolidations s'agissant des résultats des différentes rencontres. On va justement s'y pencher lors du match aller. Glimt s'est imposé avec autorité en battant la Lazio par un score de 2-0, établissant ainsi une avance confortable sur le score global. Et oui, le match retour qui est donc fixé le 17 avril prochain. En retard sur le tableau, l'équipe italienne, le club italien, la Lazio devra déployer une approche offensive audacieuse afin d'espérer réduire l'écart et renverser la situation sur son terrain. Dans une autre affiche, il faut noter également que l'Olympique lyonnais et le Manchester United se sont quittés sur un score équilibré de 2 buts partout lors du match aller
préparant les terrains pour un duel tactique serré lors du match retour prévu le 17 avril à Old Trafford. Dans ces contextes d'équilibre, Manchester United devra renforcer sa défense et optimiser sa finition, tandis que Lyon, s'appuyant sur l'effet des surprises, devra prendre l'initiative dès l'entame du match. Et puis le match aller opposant Tottenham à Eintracht Francfort s'est terminé sur la parité avec un score de 1 but partout, témoignant d'un affrontement équilibré qui entretient le suspense. La rencontre retour aura lieu le 17 avril. Et oui, Tottenham, en léger désavantage, devra intensifier sa pression offensive et saisir chaque opportunité pour transformer l'équilibre initial en avantage décisif. À Glasgow, la rencontre allée entre le Glasgow Rangers et l'Athletic Bilbao est restée sans but, le score final étant de 0 but partout, illustrant la solidité défensive des deux équipes. Et le match retour prévu le 17 avril devra donc désigner le gagnant justement de cette neutralité au match aller qui est donc justement Glasgow Rangers souhaitant sortir de cette neutralité devra imposer un rythme élevé dès le début, tandis que Athletic Bilbao cherchera à exploiter tout avantage offert par son terrain. Quittons le continent européen pour le continent africain. Et oui, on retourne ici au berceau de l'humanité. Le prochain match de la prestigieuse Ligue des champions de la CAF promet d'être palpitant, tant pour les supporters que pour les dirigeants de club. Les demi-finales opposent des géants du football africain. Et oui, le club égyptien d'Al Ahly va jouer contre l'Espérance de Tunis, un duel entre deux mastodontes historiques du continent où l'expérience et la stratégie seront déterminantes. Entre-temps, Pyramide FC, un club égyptien également, jouera contre Orlando Pirates, le club sud-africain, une confrontation explosive entre l'Égypte et l'Afrique australe, promettant un spectacle riche en intensité. Les manches allées de ces affiches des demi-finales se joueront le 18 avril et les manches retour le 25 avril, justement le 25 du même mois, à partir de demi-finales de la CAF. À partir de demi-finales, voulais-je dire, la CAF a augmenté aussi les dotations financières pour ces compétitions interclubs. Le club demi-finaliste de la Ligue des champions au CAF 2025 recevront chacun une récompense de 1,2 million de dollars américains. Les finalistes bénéficieront d'une cagnotte encore plus importante avec 2 millions de dollars pour le vainqueur et 1,5 million de dollars pour le finaliste. Malheureusement, cette année, les clubs congolais TP Mazembe et Maniema Union n'ont pas réussi à atteindre le quart de finale. Cette absence soulève des questions sur le défi structurel et financier auxquels les équipes congolaises sont confrontées dans leur quête de compétitivité sur la scène continentale. Merci d'avoir été avec nous dans cette édition de Sport Business où l'économie et le sport s'y rencontrent. Retrouvez-nous très bientôt pour décrypter ensemble les nouvelles dynamiques qui façonnent le sport à travers le pays et à travers les mondes.